Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons dans le second live de cette semaine pour les énergies de la semaine prochaine. Donc hier, nous avons vu les balances, les verseaux, les gémeaux et les capricornes et aujourd'hui, je vais passer en revue les taureaux, les vierges, les béliers et les lions dans ce live. Donc si vous avez raté le live d'hier, il vous suffira de regarder le replay sur ma page Lali LT. Donc soyez nombreux. Moi, je vous invite fortement à aimer la page pour recevoir les notifications de tous mes lives, de toutes mes publications. Donc nous allons commencer par les taureaux, ensuite par les vierges, les béliers et les lions. Et demain sera le dernier live de la semaine et je vous donnerai les messages, les énergies pour les 4 derniers signes astrologiques pour la semaine prochaine. Bonjour à tous, bonjour Françoise, bonjour Marie-Paul. Alors je vous répondrai à la fin de ce live. Allez, je vais me concentrer sur les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau pour la semaine du 5 mars. Allez, que vous réserve cette semaine? Je vais tirer 2 cartes. Comme d'habitude, une première carte pour le début et les milieux de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Donc si vous venez d'arriver sur ce live, sachez que le live d'hier est sur ma page Lali LT. N'hésitez pas à partager ce live, ça pourrait aider d'autres personnes. Alors pour un tirage personnalisé, parce que j'ai encore reçu pas mal de questions à ce sujet, je rajoute à la fin de ce live le lien de mon site de tirage privé. Allez, je me concentre sur les taureaux. Alors, nous avons la lune pour ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, la papesse. Alors, les taureaux pourraient se poser pas mal de questions durant cette semaine. On va commencer par la première lame. Avec la lune, ça parle donc de questions qui pourraient rester sans réponse, de doutes, d'hésitation à vous lancer dans un projet ou dans une situation, quelle qu'elle soit. Ça pourrait aussi parler de confusion, d'émotions qui pourraient remonter à la surface et qui pourraient être dues à une ancienne situation qui pourrait encore occuper votre esprit encore aujourd'hui. Ça parle aussi de votre intuition. Votre intuition pourrait être très exacerbée, donc fiez-vous à celle-ci, écoutez votre petite voix car elle pourrait détenir les réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser concernant votre projet professionnel ou tout autre projet. Moi, j'ai vraiment cette sensation que toutes les réponses que vous recherchez pourraient être à l'intérieur de vous. Donc, faites-vous davantage confiance. Et pour cette fin de semaine, nous avons la papesse. Alors la papesse qui pourrait aussi parler d'intuition, surtout associée avec la lame, la lune. Votre intuition sera très forte. Et j'ai vraiment cette sensation que vous pourriez vous écouter davantage pour avancer, pour aller de l'avant, atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Alors il est vrai que ça pourrait aussi parler de conseils d'une personne proche. J'ai cette sensation qu'elle pourrait vous donner des informations, qu'elle pourrait vous transmettre son savoir et j'ai vraiment cette sensation que cela va vous aider à débloquer votre situation et à apporter de la lumière par rapport à votre situation quelle qu'elle soit. Ça pourrait aussi parler au sens factuel d'une formation. Vous pourriez envisager une formation pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez apprendre certaines choses. Ça parle aussi de vous livrer également davantage. Certains d'entre vous pourraient être dans la retenue, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Donc, essayez de vous livrer davantage. Essayez aussi d'écouter votre sensibilité qui sera très positive durant cette semaine. Et j'ai vraiment cette sensation
que certains taureaux pourraient se poser pas mal de questions. Vous avez pas mal cogité par rapport à votre situation et j'ai cette sensation très forte que toutes ces réponses que vous recherchez, toutes ces solutions pourraient être à l'intérieur de vous. Donc il est très important de vous faire confiance, il est très important aussi d'écouter votre petite voix. Et ça pourrait aussi parler de non-dit, de rétention d'informations. Et j'ai cette sensation que vous avez vraiment besoin de clarté durant cette semaine. Donc je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Une version du Rider-Waite, le tarot anglo-saxon qui est très utilisé justement dans les pays anglo-saxons. Ah, une carte s'est retournée. Je vous la montre. Ça parle bien de lutte. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez devoir lutter contre vos propres blocages intérieurs et lutter contre des personnes qui pourraient être négatives et qui pourraient jalouser votre progression. Donc, il est très important, il sera très important de vous éloigner de ces personnes, vous éloigner également d'émotions négatives qui pourraient vous retenir, qui pourraient être liées aussi à votre passé sentimental. Donc, surtout, faites-vous confiance. Moi, j'ai ce ressenti très fort que vous avez aussi besoin de lumière, besoin de soutien, besoin d'aide par rapport à toutes vos questions. Et certains d'entre vous pourraient douter par rapport à une formation que vous pourriez envisager de suivre. Alors, je vais rajouter un message pour la papesse. Il est vrai que votre intuition sera très forte durant cette semaine. C'est ce que je ressens. Alors, quel est le message pour vous les taureaux ? Et nous avons, et oui, effectivement, nous avons le 8 d'épée. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez du mal à faire des choix, à prendre des décisions, à aller de l'avant, à mettre en place votre projet. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous n'êtes pas dans cette dynamique de passer à l'action. Vous avez vraiment besoin de temps, de réfléchir également, d'analyser toutes les options qui pourraient s'offrir à vous. Et vous avez aussi besoin d'aide. Vous avez besoin de vous faire conseiller et d'être guidé dans vos choix. Et j'ai cette sensation très forte que justement, votre intuition pourrait vous guider. Ça pourrait aussi parler, comme je vous l'ai dit, d'un personnage très intuitif qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous soutenir dans votre quête personnelle. Voilà pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. J'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour cette nouvelle semaine. Donc nous allons passer aux vierges, aux ascendants vierges et lune en vierge pour cette semaine du 5 mars. Allez. Donc, si vous venez d'arriver sur ce live, rassurez-vous, il y aura le replay sur ma page Lali LT. Et pour les autres, n'hésitez pas à partager ce live. Merci pour tous vos cœurs, pour tous vos j'aime, je les vois. Merci beaucoup, ça m'encourage. Allez. Les vierges, ascendant vierge pour la semaine du 5 mars. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Décidément, nous avons la lune. Et pour cette fin de semaine, nous avons le battleur. J'ai cette sensation que cette semaine va se scinder en 2 parties. La première partie, certaines vierges vont se poser pas mal de questions avant de démarrer un nouveau projet. Et durant cette fin de semaine, vous allez passer à l'action. J'ai cette sensation que vous serez prêts à passer à l'action, que vous allez retrouver un certain dynamisme pour atteindre vos objectifs, pour aller jusqu'au bout et pour, pourquoi pas, passer à autre chose. On va commencer par la première lame et il s'agit de la lune. La lune qui parle de vos questions, de vos doutes,
de vos hésitations à vous lancer dans ce nouveau projet. Donc certains d'entre vous pourraient se poser pas mal de questions. Et j'ai cette sensation également qu'il y aurait quelques émotions qui pourraient remonter à la surface, dues à d'anciennes situations qui pourraient encore occuper votre esprit. Alors il est vrai que ça pourrait parler d'une ancienne relation sentimentale, comme ça pourrait parler d'une ancienne situation professionnelle. Et j'ai cette sensation que certains d'entre vous douteraient de leur progression. Et pour cette fin de semaine, nous avons le battleur qui parle d'un nouveau cycle, qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'un nouveau projet professionnel. Alors ça pourrait parler d'une nouvelle proposition à ce niveau, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre sentimentale, pourquoi pas. Moi j'ai vraiment ce ressenti que vous avez ce potentiel en vous pour passer à l'action, pour démarrer un nouveau projet, quel qu'il soit. Alors ça pourrait aussi parler pour certains d'entre vous de cette envie de vous mettre à votre compte. Et vous pourriez justement douter durant ce début et ce milieu de semaine. Et pourtant, vous avez ce profil justement pour vous mettre à votre compte. Vous avez les outils, le potentiel pour réussir, pour aller jusqu'au bout. Ça parle aussi de retrouver de l'enthousiasme, de l'engouement, du dynamisme durant cette fin de semaine pour pouvoir avancer et pour pouvoir atteindre vos objectifs, en tout cas votre objectif que vous étiez fixé depuis un certain temps. Donc, je vais rajouter d'autres messages du Golden Universal Tarot pour vous les vierges. Alors, on va commencer par la première lame. Et il s'agit de la lune. Et nous avons le 4 de coupe. Effectivement, c'est une carte très émotionnelle. Alors, il est vrai que certains d'entre vous pourraient fortement douter durant ce début et ce milieu de semaine. Vous pourriez vous focaliser sur des situations anciennes qui seraient assez négatives. Vous pourriez aussi vous focaliser sur vos échecs, sur le négatif, mais vous ne verriez pas ces 3 coupes qui se dressent devant vous et qui représentent de nouvelles opportunités d'avancer, de terminer un ancien cycle et d'ouvrir une nouvelle page. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a de la nouveauté, du changement qui vous attend, mais il est vrai que pour ce début et ce milieu de semaine, vous allez avoir du mal justement à voir ces nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et ça pourrait aussi parler tout simplement d'ennui. Vous pourriez vous ennuyer durant ce début et ce milieu de semaine. Alors, pour cette fin de semaine, nous avons une lame majeure. Regardez comme elle est magnifique. Il s'agit de la lame Tempérance, qui parle bien de vous recentrer, de retrouver réellement un équilibre émotionnel, une harmonie intérieure durant cette fin de semaine. Vous allez retrouver une attitude assez positive, beaucoup d'enthousiasme, de l'énergie. Vous allez vous sentir vraiment en phase avec vous-même, recentré également. Alors ça pourrait aussi parler de déplacement au sens factuel, de prendre des vacances, de faire une balade en forêt, pourquoi pas, durant ce week-end, ce qui va vous permettre de vous ressourcer, de retrouver cette énergie, ce dynamisme pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir entreprendre de bonnes actions qui auront des conséquences sur votre situation personnelle ou sur un projet que vous souhaitez concrétiser. Et ça parle aussi de patience, de guérison également, d'anciennes blessures de votre passé. Certains d'entre vous seraient en phase de guérison justement. Et cette fin de semaine va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions pour continuer à suivre votre voie et à avancer. Voilà pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc j'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour cette nouvelle semaine. Donc nous allons passer au bélier, ascendant bélier et lune en bélier pour cette semaine du 5 mars. Donc j'espère que ces tirages gratuits vous aident. Merci pour tous vos partages. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce live plutôt. Allez, les béliers, je me concentre sur vous, les béliers. N'hésitez pas aussi à regarder le live d'hier.
où je fais un tirage pour les balances, les verseaux, les gémeaux et les capricornes pour la semaine prochaine. Donc je fais 3 lives par semaine pour faire 4 signes, en fait 4 tirages pour chaque signe astrologique. Je peux pas faire un seul live pour 12 signes, ça m'est impossible en tout cas pour le moment. C'est pour cela que je sépare les lives, que je fais 3 lives par semaine. Allez, je me concentre sur les béliers que vous réserve cette semaine du 5 mars, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Et nous avons la lame l'amoureux et l'empereur pour cette fin de semaine. Alors, il y a un choix qui va vous permettre de concrétiser votre projet ou de mettre en place une action très importante qui pourrait débloquer votre situation. Donc, il y aura réellement un choix à faire durant cette semaine, qu'il s'agisse d'un choix mineur ou d'un choix majeur. Donc, nous allons commencer par la première lame, l'amoureux. Alors, il est vrai qu'avec l'amoureux, ça pourrait parler de votre vie sentimentale, mais pas que. Alors, ça pourrait, oui, parler d'une nouvelle rencontre qui pourrait déboucher sur une relation sentimentale. Ça pourrait aussi parler, si vous êtes en couple, d'exprimer davantage vos émotions, vos sentiments à l'autre. Ça parle aussi pour les autres de discussions très importantes qui pourraient déboucher sur un accord. Alors, ça pourrait parler de recevoir plusieurs propositions professionnelles et vous allez devoir faire un choix par rapport à ces propositions. Ça pourrait aussi parler surtout de choix, comme je vous en ai parlé. Le choix sera mis en évidence durant cette semaine, ce qui vous permettra de débloquer votre situation et de concrétiser un projet ou une idée que vous avez en tête depuis un certain temps. Pour cette fin de semaine avec l'empereur, ça parle de stabilité, ça parle aussi de concrétisation, de retrouver cette confiance en vous et cette confiance en votre projet que vous souhaitez concrétiser. Alors ça pourrait aussi parler de l'aide d'un personnage, d'un homme ou d'une femme qui aurait une forte expérience et qui pourrait vous soutenir, vous aider à concrétiser une action ou votre projet, quel qu'il soit. Ça pourrait aussi parler de la rencontre d'un homme ou d'une femme qui pourrait déboucher sur une relation sentimentale, surtout associée avec la lame, l'amoureux, mais pas que. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que votre vie professionnelle pourrait être mise en évidence durant cette semaine. Et c'est pour cela que vous allez devoir faire un choix, qu'il s'agisse d'un choix mineur ou majeur, pour pouvoir en fait avancer, construire votre projet et le mettre en place. Car ça parle réellement de concrétisation avec la lame, l'empereur. Ça parle aussi de passer à l'action, ça parle aussi de stabilité financière, de stabilité professionnelle et émotionnelle également. Vous allez retrouver une certaine sécurité durant cette semaine, ce qui va vous permettre de retrouver de l'énergie pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir vous réaliser, retrouver confiance en vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation que durant cette semaine, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, il y aura un choix à faire pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Donc, je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Donc, c'est le tarot doré du Rider-Waite. Allez, des messages pour l'amour. Et nous avons le 10 de bâton. Effectivement, ce choix serait nécessaire. Il vous permettrait d'alléger votre charge, qu'il s'agisse de votre charge professionnelle ou de votre charge émotionnelle. Donc, acceptez l'aide de ce personnage qui pourrait justement entrer en scène et qui pourrait vous soutenir, vous aider, vous donner de bons conseils qui seraient judicieux de suivre. Donc, acceptez l'aide d'autres personnes, déléguez également. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule. J'ai vraiment cette sensation qu'il y aura des discussions, qu'il y aura de l'aide, de l'entraide pour que vous puissiez avancer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus librement. Et pour cette fin de semaine, qu'avons-nous comme message ?
Et nous avons le roi de coupe. Alors effectivement, ce personnage pourrait justement être assez généreux, très généreux même. Il pourrait être très attentif par rapport à votre situation. Il pourrait vraiment vous aider et vous conseiller par rapport à la concrétisation de votre projet. Alors ça pourrait aussi parler de vous. Vous pourriez passer à l'action, vous pourriez retrouver confiance en vous, vous pourriez rétablir un équilibre émotionnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que durant cette semaine, il y aura un choix à faire, qu'il s'agisse d'un choix mineur ou majeur, pour que vous puissiez reprendre confiance en vous et surtout avancer sur votre chemin, mes amis Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Donc j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour cette nouvelle semaine, la semaine du 5 mars. Alors nous allons passer au Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Donc si vous venez d'arriver, sachez qu'il y a le replay de ce live sur ma page Lali LT. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page, n'hésitez pas à aimer la page et à partager ce live. Allez les lions. Que vous réserve cette semaine du 5 mars. Bon, j'espère que ces tirages gratuits vous aident. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre soutien et de vos retours. C'est très agréable à lire et puis, comme je vous le dis souvent, ça m'encourage à continuer ces directs sur ma page Facebook. Allez, les lions. Alors, nous avons la lame l'ermite pour ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons la justice. Alors, certains lions pourraient être dans l'attente d'une décision de justice. Ça pourrait aussi parler d'entreprendre des démarches administratives pour officialiser un projet ou une situation. Alors ça pourrait parler d'un nouveau contrat professionnel, pourquoi pas, ça pourrait parler d'un accord financier, mais j'ai cette sensation que durant ce début et ce milieu de semaine, vous serez dans l'attente, vous allez pas mal réfléchir, pas mal cogiter, et oui, effectivement, nous avons la lame l'ermite. L'ermite qui parle justement de réflexion. Certains d'entre vous vont faire leur ermite. Vous allez prendre du recul. Certains d'entre vous auront besoin d'être seuls pour réfléchir, pour analyser leur situation et toutes les options qui pourraient se présenter à vous et qui pourraient justement vous aider à débloquer votre situation. Donc vous allez avoir besoin de temps et j'ai vraiment cette sensation que vous saurez justement prendre ce temps pour vous reposer, pour réfléchir avant de prendre une décision, car il est vrai qu'il y a une décision qui pourrait être objective et qui pourrait justement vous aider à passer à autre chose. Alors ça pourrait aussi parler pour d'autres de solitude subie ou d'une solitude voulue, comme je vous en ai parlé, car vous avez besoin d'être seul, tout simplement, de réfléchir. Ça pourrait aussi parler de recevoir des conseils d'un guide, d'une personne expérimentée, digne de confiance, qui pourrait justement vous transmettre son savoir. Et j'ai aussi ce ressenti que vous pourriez vous-même transmettre votre savoir aux autres. Ça parle aussi de progression, mais cette progression pourrait se faire assez lentement. Et pourtant, il y a au bout de la lumière. J'ai vraiment cette sensation que votre situation avance lentement, mais sûrement. Ça pourrait aussi parler pour d'autres de quête de vérité, de quête de lumière dont je vous ai parlé, car votre situation pourrait être assez confuse. Ici, le message du tarot est de vous dire de prendre le temps de la réflexion. Ne vous lancez pas tête baissée dans toute action qui aurait des conséquences sur votre vie en général ou sur un aspect de votre vie. Prenez votre temps.
Et pour cette fin de semaine, nous avons la justice. Donc, je vous ai parlé de cette attente par rapport à cette décision de justice. Donc, certains d'entre vous pourraient se trouver justement dans cette situation. D'autres pourraient réfléchir avant de se lancer dans un nouveau projet. Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir trancher une situation également. Ça parle aussi de vous montrer beaucoup plus objectif, beaucoup plus impartial, faire preuve aussi de plus de discernement par rapport à votre situation. J'ai aussi cette sensation que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie et de l'ordre dans vos pensées également. Alors ça pourrait aussi parler de démarches administratives, comme je vous en ai parlé, afin d'officialiser une situation ou un projet. Ça pourrait parler de la signature d'un contrat, d'un accord pour certains d'entre vous par rapport à leur situation personnelle. Mais il est vrai qu'il y aura pour la plupart d'entre vous une prise de décision. Qu'il s'agisse d'une décision mineure ou majeure, mais celle-ci aura des conséquences sur votre situation à venir. Donc, je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Allez, on va commencer par l'ermite, et nous avons l'as d'épée. Effectivement, associé avec la lame, la justice, nous avons 2 épées. Les épées qui parlent de clarté, qui parlent de vérité, qui parlent de prendre une décision, de trancher une ou plusieurs situations. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes sur le point justement de le faire. Mais il est vrai que durant ce début et ce milieu de semaine, vous allez prendre votre temps, tout simplement. Vous allez réfléchir. D'autres pourraient pas mal cogiter, il est vrai, avant de se décider. Mais vous avez besoin de ce temps de pause justement pour vous retrouver, pour réfléchir, avant de passer à l'action. Et ça pourrait aussi parler de ce nouveau projet qui arrive pour vous. Allez, je rajoute un autre message pour la justice. La justice qui parle aussi d'équilibre. Certains d'entre vous seraient en quête d'équilibre, seraient à la recherche d'un équilibre émotionnel ou d'un équilibre matériel. Et cela pourrait justement arriver grâce à la signature de cet accord, d'un contrat que vous attendez. Et nous avons le 8 de bâton. Alors, il semblerait que vous allez recevoir un message très important. Vous allez prendre conscience que sans cette décision, vous ne pouvez pas passer à l'action, car les choses pourraient aller très très vite après cette prise de décision. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'en ce début et ce milieu de semaine, vous allez prendre votre temps pour réfléchir, pour analyser votre situation, et ensuite vous allez vous décider, et après les choses vont s'enchaîner. Voilà mes amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Donc j'espère que ce nouveau tirage vous aidera et vous éclairera durant cette semaine du 5 mars. Et nous allons passer au dernier signe de ce live, au Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour cette semaine du 5 mars. Donc si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à regarder le replay de ce live sur ma page Lali LT et n'hésitez pas aussi à partager ce live. Alors, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, que vous réserve cette nouvelle semaine du 5 mars. Merci pour vos cœurs, pour vos j'aime. Je les vois passer et comme je le disais tout à l'heure, ça m'encourage. Hop. Carte se retourne. Ah. Allez. Donc 2 cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Alors, première carte pour vous les Sagittaires, nous avons l'étoile. Et pour cette fin de semaine, eh bien, nous avons de nouveau la justice.
Alors, l'étoile qui est une carte magnifique, c'est la carte de l'avenir. Vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. C'est aussi la carte de l'amitié. Donc, ne restez pas seul. J'ai le ressenti qu'il y aurait des personnes très positives qui pourraient vous aider. Ça parle aussi de guérison personnelle, d'être en paix avec vous-même et d'être aussi en paix avec les autres. Il y a de fortes chances, de fortes probabilités que vos espoirs, vos aspirations, que vos rêves également se réalisent par la suite. Alors il est vrai que ce n'est pas une carte très active comme vous pouvez le voir, donc ça pourrait parler d'attente, ça pourrait parler de vous montrer patient par rapport à la progression de votre situation, quelle qu'elle soit. Mais j'ai vraiment ce ressenti, comme je vous l'ai dit, qu'il y a de fortes chances que vos projets puissent se concrétiser par la suite. Donc ne vous découragez pas, c'est l'un des messages du tarot, car certains Sagittaires pourraient baisser les bras, pourraient se décourager par rapport à leur situation qui n'avancerait pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Et pour cette fin de semaine avec la justice, ça pourrait parler de cet équilibre que vous recherchez. Et cet équilibre, vous pourriez commencer à le retrouver durant cette fin de semaine. Vous allez ressentir une forme d'équilibre émotionnel. Et j'ai vraiment cette sensation que cet équilibre va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, va vous permettre aussi de vous projeter. Ça pourrait aussi parler pour d'autres, au niveau factuel, d'entreprendre des démarches légales et administratives pour officialiser leur projet, leur situation. Donc ça pourrait parler d'un contrat professionnel, d'un accord financier, ça pourrait parler aussi de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. Pour d'autres, ça pourrait aussi parler de passer un concours administratif. J'ai cette sensation que vous allez aussi devoir prendre des décisions durant cette semaine, qu'il s'agit de décisions majeures ou mineures pour établir un équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça parle aussi de trancher une situation ou plusieurs situations qui ne vous conviendraient plus et vous allez pouvoir le faire. Ça parle aussi de bien peser le pour et le contre, de vous montrer beaucoup plus pragmatique, de vous montrer beaucoup plus raisonné, de faire plus appel à votre raison qu'à votre cœur pour vous lancer, pour vous décider dans toute action que vous souhaiteriez entreprendre. Ça parle aussi de vérité. Certains d'entre vous ont besoin de connaître certaines vérités et vous pourriez justement trancher des situations négatives qui ne vous conviendraient plus pour justement obtenir ces vérités. Donc il est vrai qu'il y aura une décision à prendre ou plusieurs décisions à prendre, mais j'ai vraiment ce ressenti qu'à partir de ce moment, que lorsque vous aurez pris certaines décisions, vous allez pouvoir justement commencer à vous projeter durant cette semaine. Et ça pourrait parler tout simplement de remettre de l'ordre dans vos papiers administratifs durant cette fin de semaine. Donc je vais rajouter 2 autres messages pour vous les Sagittaires. On va commencer par l'étoile. Et nous avons le 8 de denier. Effectivement, ça pourrait parler justement de cet équilibre que vous recherchez, de cette reconnaissance que vous recherchez. Et j'ai cette sensation que vous allez pas mal vous atteler à la tâche pour justement retrouver cet équilibre et cette reconnaissance que vous recherchez. J'ai cette sensation que vous serez très occupé durant cette semaine. Il est vrai, il y aura de l'attente, certes, mais vous serez aussi très occupé à entreprendre, très occupé à débloquer votre situation si certains d'entre vous sont dans l'attente justement de déblocage. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que certains d'entre vous vont se focaliser sur un seul aspect de leur vie pour pouvoir justement avancer petit à petit et rétablir un équilibre dans leur vie. Et certains d'entre vous espéreraient tout simplement une reconnaissance, que ce soit une reconnaissance financière ou professionnelle. Et nous avons, et oui, effectivement, nous avons une autre carte qui appartient à la famille des épées. Nous avons le roi d'épée.
Nous avons deux épées ici qui se dressent, deux épées qui représentent les ou la vérité. Ça parle aussi de décision, ça parle aussi d'être clair avec vous-même, d'être clair avec les autres. Ça parle aussi de retrouver cette confiance en vous justement pour entreprendre. Ça pourrait parler d'un personnage également qui pourrait justement vous aider à reprendre confiance en vous et à reprendre confiance en votre projet. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez vous atteler à la tâche et que vous allez finir par trancher une ou plusieurs situations qui ne vous conviendraient plus, qui seraient totalement obsolètes pour justement aller de l'avant, pour vous libérer. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous serez prêt justement à entreprendre les bonnes actions pour concrétiser, réaliser tous vos projets, quels qu'ils soient. Voilà mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. J'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour cette nouvelle semaine. Donc on en a fini pour ces 4 signes. Demain, je vous retrouverai dans un dernier live pour les 4 derniers signes astrologiques. Donc si vous venez juste d'arriver, c'est pas grave. Vous avez le replay de ce live sur ma page Lali LT. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer la page pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas aussi à partager ce live, ça pourrait aider d'autres personnes. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, parce que j'ai encore reçu beaucoup de questions aujourd'hui, je vous mettrai le lien de mon site de tirage privé. Alors, je vais regarder vos messages. Bonjour Nathalie. Ah, je suis Lyon et à la recherche d'emploi. Très bien, donc oui, vous êtes dans cette dynamique Nathalie. Bonjour Corinne. Bonjour Françoise, alors vous avez une convocation au tribunal pour 2 décisions. Eh bien effectivement, ça résume bien ce tirage. Nathalie, ok, tribunal le 6. Merci à vous Nathalie. Bonjour Maude, bonjour Sylvie, bonjour Isabelle. Alors je vais essayer de remonter parce que je vois des messages qui se grisent. Alors je ne sais pas pourquoi en fait. On dirait que les messages disparaissent au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave. Françoise, merci pour vos messages et vos conseils, vos vidéos magnifiques et votre élocution est d'une très belle fluidité. Merci, vous me rassurez parce que c'est vrai que faire des directs, c'est pas évident, c'est pas facile. Bonjour Céline. Bonjour Manel, bonjour Gavina, Zalu, bonjour José, bonjour Nadine, bonjour Sylvie, bonjour Annick, bonjour Nikita, coucou moi c'est Cancer, merci beaucoup, merci Elisabeth. Alors les cancers ça sera pour demain. Bonjour Elisabeth, Marie-Paul, oui, bonjour Marie-Paul. Et bonjour Sophie, une fidèle abonnée à ma page. Bonjour Georgette. Alors je vois que vous êtes très actifs, c'est super sympa. Je suis très très contente que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez échanger entre vous, ça c'est vraiment super sympa. Ça j'apprécie grandement. Alors je descends pour voir s'il n'y a pas d'autres commentaires. Donc bon. Écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder le replay. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine pour les énergies et les prévisions de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!